Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 septembre 2021 et nous allons regarder le passage suivant, 2 Chroniques chapitre 32 versets 1 à 8. Au tout début de ce passage, nous voyons que le roi d'Assyrie a décidé d'envahir Juda et prendre Jérusalem. Quel est le contexte de tout cela? Nous le retrouvons dans 2 Rois au chapitre 18 au verset 7. Ézéchias décide de s'affranchir de la tutelle du roi d'Assyrie. Rappelons-nous que son père Ahaz avait assujetti le pays au roi d'Assyrie. Mais Ézéchias décide de se libérer, pas pour très longtemps, car les versets 13 à 16 nous disent qu'il a fini par payer un tribut au roi d'Assyrie, 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Et pour cela, il a vidé le temple de toutes ses richesses. Mais cela n'a pas suffi, car le roi d'Assyrie a décidé tout de même d'envahir Juda et d'assiéger Jérusalem. Mais devant ce défi, Ézéchias n'a pas d'autre choix que de faire confiance au Seigneur. Et il décide de résister. Tout d'abord, il donne l'ordre à ce que l'on bouche toutes les sources d'eau à l'extérieur de Jérusalem pour que l'armée d'Assyrie n'ait pas accès à cette ressource. Il donne l'ordre aussi pour que toutes les brèches de la muraille de Jérusalem soient réparées. Il fait surélever les tours, il fait construire une deuxième muraille à l'extérieur de la ville, et il fait aussi construire beaucoup d'armes et beaucoup de boucliers. Au verset 7, nous voyons les paroles du roi Ézéchias adressées à Juda. « Soyez forts, prenez courage, car nous avons avec nous quelqu'un qui est beaucoup plus puissant. C'est l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et c'est lui qui va combattre pour nous. » Ce passage au verset 8 se termine par cette remarque. Toute la population fit confiance à Ézéchias. Encore une fois, nous voyons comment la foi d'un leader peut influencer le peuple. Et nous nous rappelons que lorsque Dieu est pour nous, qui peut réellement se dresser contre nous? Quels sont tes défis? Quels sont les obstacles qui sont devant toi? Quelles sont ces montagnes qui semblent insurmontables? Rappelle-toi que lorsque l'Éternel est avec toi, personne ne peut nous vaincre. Je vous donne rendez-vous demain et que le Seigneur vous bénisse.